Je vous rappelle l'histoire de Moïse. La Bible dit qu'après que Moïse avait frappé le rocher une seule fois, l'eau était sortie du rocher, le peuple d'Israël se sont abreuvés. Après avoir marché pour bien aimer, il est arrivé qu'ils ont eu encore soif. Dieu a dit à Moïse, va maintenant, parle au rocher. Moïse est allé, il n'a pas parlé au rocher, il a désobéi. Et voilà, il a frappé le rocher 2 fois. Mais ce qui étonnerait, c'est que, bien aimé, l'eau était sortie. Pourquoi? Parce que malgré sa désobéissance, Dieu voyait que le peuple était déjà convoqué. Dieu voyait que le peuple avait besoin afin qu'il puisse boire de l'eau. C'est-à-dire que Dieu a pourvu aux besoins de ce que les gens ont demandé. Mais Moïse n'est pas entré dans la terre promise parce qu'il n'avait pas honoré Dieu, il n'avait pas glorifié Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, l'Église, quand Dieu l'organise, il a établi des ministères qui est écrit dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, à partir, bien aimé, du verset 8, vous irez, bien aimé, jusqu'au verset 13. La Bible est en train de déclarer, bien aimé, que lui-même, Dieu, il a établi des pasteurs, il a établi des apôtres, il a établi des évangélistes, il a établi, bien aimé, de docteurs, il a établi de prophètes. Et ces 5 ministères-là, c'était pour l'édification du corps du Christ, afin que les gens puissent arriver, bien aimé, à une perfection et une stature parfaite de Jésus-Christ. Mais ce qui est en train d'étonner aujourd'hui, est que du temps de Paul, jusqu'au bien aimé peut-être au XXe siècle, les gens s'improvisent maintenant avec le ministère de la femme. Or, selon la Bible, bien aimé, la vérité reste unique et unique. Dieu savait qu'il y avait des femmes. Il savait très bien qu'il y a des rôles que les femmes peuvent jouer dans l'église. Parce que depuis que Jésus a marché avec les femmes, si vous lisez dans le livre de Luc, je crois chapitre 8, vous verrez que les femmes étaient là, bien aimées, pour qu'ils puissent le soutenir avec leurs biens. Les femmes avaient aussi d'autres rôles qu'elles pouvaient jouer. Mais aujourd'hui, les gens ont introduit les femmes pour que les femmes puissent prêcher. Or, si nous regardons dès le commencement, Dieu a dit ceci. Nous devions créer une aide semblable. L'aide vient après. L'aide ne peut pas venir avant, aussi longtemps que toi, tu n'as pas encore commencé. C'est-à-dire la femme doit venir après pour aider. C'est-à-dire celui qui a déjà commencé, maintenant toi tu viens pour l'aider afin que vous puissiez maintenant arriver à accomplir ce qu'il faut accomplir. Ce n'est pas bien aimé normal et ce n'est pas biblique que les gens puissent introduire les femmes et dire que ce sont des ministres de Dieu. Dieu, que c'est là bien aimé que tu puisses avoir l'éloquence, que tu puisses avoir des potentialités, que tu puisses avoir une connaissance profonde de la Bible, mais Dieu ne reconnaît pas une femme de prêcher dans une église. Il peut prêcher bien aimé dans la route, il peut prêcher bien aimé dans des campagnes d'évangélisation ailleurs, mais dans une assemblée de saints, on l'a dit qu'elle doit bien aimer garder le silence. Et l'homme doit prêcher, parce que c'est l'homme qui a la sémence, ce n'est pas la femme qui a la sémence. Qui a amené cet enseignement? Et celui qui a amené cet enseignement, bien aimé, il était très malin. Je crois bien qu'il est bien aimé, c'est quelqu'un qui était un agent du diable. Dans ce sens que, dans l'ancien temps, le diable sachant que si je veux vers l'homme, je crois que l'homme n'acceptera pas afin que je puisse faire ce que je voulais faire. Il faut que je puisse passer par la femme. Quand il est passé par la femme n'a pas consulté l'homme. La femme a voulu qu'elle devienne Dieu avant son mari. Regardez la ruse de la femme. Je crois que la femme a mangé avant qu'elle ne vienne donner à son mari. Pourquoi? Parce qu'elle voulait elle-même d'abord devenir Dieu. C'est pour cela, dans la nature de la femme, tout ce qu'on la propose pour que ça puisse bien aimer l'amener à une autre dimension, elle ne peut pas accepter. On peut la proposer de mettre n'importe quel cheveu, elle mettra parce qu'elle est en train d'envisager quelque chose. On peut la dire de porter bien aimé des mini-robes, des mini-jupes, elle va porter parce qu'elle est en train d'envisager quelque chose. Tout ce qu'on est en train de presser à l'œil, elle doit le faire même bien aimé sans pudeur, ni bien aimé modestie. C'est pour cela la Bible déclare que Dieu a choisi l'homme pour qu'il puisse accomplir son œuvre. Et le diable aussi a choisi la femme et par la femme pour qu'il puisse accomplir son œuvre.
Maintenant, au moment où nous sommes en train de parler, je sais très bien que Dieu a établi toutes choses. Quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, il a aussi continué la même chose. Il a continué avec des hommes et des femmes, mais il avait choisi les hommes comme les porteurs de la parole. Quand il est parti, je crois bien qu'on a voulu maintenant choisir parmi les gens qui étaient restés, s'il y avait quelqu'un qui pouvait remplacer Judas. Vous verrez qu'on est allé choisir toujours les hommes. Il y a des services, il y a des dons bien-aimés dans l'église, là où les femmes peuvent participer, là où des femmes doivent aider. Mais à ce qui concerne le ministère, c'est Dieu qui les a établis. Mais maintenant, le problème qui se pose est que quand une génération montante est en train de monter, la génération montante n'a pas confiance en soi. C'est-à-dire, ils sont en train, bien-aimés, de redouter l'échec. De redouter, bien-aimés, dans le domaine qu'on les a donné. Ils n'ont pas confiance en ce que Dieu leur dise. Maintenant, ils ont confiance aux vieux. Or, nous devions savoir que quand on grandit, peut-être on perd, bien-aimé, de l'équilibre. Peut-être on ne connaît pas comment savourer. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a beaucoup d'erreurs dans l'œuvre de Dieu, c'est à cause des gens que nous disons que ce sont de grands. Il est arrivé une fois, ils ont dérapé. Mais quand ils ont dérapé, au lieu que la génération montante vienne pour redresser les choses, la génération montante est en train de s'effondrer davantage. Or, la Bible dit dans le livre de Psaume, chapitre 11, verset 3, « Quand le fondement est renversé, que fera le juste? Qui a mené cet évangile ?» Et je crois bien que nous tombons toujours dans Ésaïe, là où on dit que nous allons nous nourrir nous-mêmes et nous allons nous vêtir nous-mêmes. Ce qui est important, que nous puissions tout simplement porter votre nom. Et quand nous portons ces noms, où est-ce que ces noms vont nous amener? Le fait de beaucoup faire de choses, vous trouverez que la saine doctrine est en train de quitter l'église. Les gens se sont détournés maintenant vers le mal. Les gens maintenant, au lieu de chercher Dieu, ils cherchent qui va le oindre, qui va le mettre l'huile sur leur tête. Or, le Seigneur lui-même a dit que c'est le Saint-Esprit qui est en train de nous oindre. Mais aujourd'hui, bien aimé, nous n'avions pas vu Paul, on prend une cruche, on vient lui mettre l'huile sur la tête pour les consacrer. On n'a pas vu pour Barnabas. On n'a pas vu cela, bien aimé, au temps de Matthias. Mais aujourd'hui, bien-aimé, c'est devenu une loi dans l'église pour que tu puisses être reconnu comme serviteur de Dieu. On doit prendre l'huile, mettre ça sur ta tête. Avec quel verset? Qui a oué, bien-aimé Pierre? Qui a oué Paul? Qui a oué tous ces gens-là? Et d'où vient cette huile? Vous achetez au marché, mais vous faites quoi? Et qui est en train de le fabriquer? Ce sont des usines? Bien-aimé dans le Seigneur, il est temps que nous puissions revenir dans la voie du Seigneur. Il est temps que nous puissions faire la volonté de Dieu. Moi, je suis en train de conseiller mes sœurs qui ont crié au Seigneur, qui ont abandonné le tout bien-aimé pour servir le roi de gloire. Ils doivent savoir une chose. Il n'y a pas de verset qui les encourage à faire qu'ils soient des ministres de Dieu. Et s'ils sont des ministres de Dieu bien-aimés, ils doivent donner bien-aimés les féminins de ce ministère. Comment est-ce qu'ils peuvent appeler le pasteur? Ils sont qui? Comment est-ce qu'ils peuvent appeler bien-aimés les apôtres? Quel est le féminin de l'apôtre? Quel est le féminin bien-aimé du docteur? Vous savez très bien que vous n'avez pas des arguments à donner. Ce sont des hérésies qui sont entrées dans l'église. Mais nous savons bien que nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au temps du soir où, bien aimé, les gens ne voient pas clair. Maintenant, ceux qui seront éclairés, c'est ceux qui suivront la voie du Seigneur. C'est ceux qui seront bien aimés, remplis du Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit puisse les éclairer. C'est pour cela que nous sommes en train de demander à l'église, afin que nous puissions savoir une chose, c'est Dieu qui organise l'église. Dieu avait déjà organisé l'église en établissant de ministères ainsi que de dons. Et en établissant cela, bien aimé, il n'est pas encore entré, comme l'apôtre Paul même le disait. Même si moi-même je revenais avec un autre évangile, que celui que je vous ai confié, que je sois en Athènes. Qui a mené cet évangile? Il n'y a pas discuté avec Paul parce qu'il a lui-même dit que vous allez discuter parce que la parole vient de chez nous. C'est lui qui a porté cela. Maintenant, après qu'il est déjà parti, après que les apôtres sont partis, aujourd'hui, bien aimé, d'autres viennent avec une révélation. Qui vous a donné cela? Et vous devez savoir que ça soit une prophétie. Ça ne doit pas être une interprétation particulière. La Bible dit que c'était poussé par l'Esprit que les gens ont parlé de la part de Dieu. Mais le Saint-Esprit qui a parlé à Paul, ce n'est pas celui qui viendra encore contredire pour qu'il puisse encore donner un autre langage à d'autres personnes. Le problème qui se pose, c'est le problème des grands aujourd'hui.
Parce que vous devez savoir que quand on parle de ces gens qui ont grandi, qui sont devenus grands, je crois bien qu'ils ont perdu le pédale. Ils ont perdu à savourer bien aimé la parole de Dieu. Et c'est que vous devez savoir que l'appel de quelqu'un est irrévocable. Il y a des gens qui ont grandi, il y a des gens qui ont commis des erreurs, mais ils ne sont pas courageux pour qu'ils puissent se repentir. Ils ne sont pas courageux pour qu'ils puissent revenir dans la voie du Seigneur. Maintenant, il est arrivé que le jeune serviteur de Dieu, à qui Dieu donne encore confiance, à qui Dieu veut relever bien aimé pour qu'il puisse faire revenir les gens dans la voie, ils sont en train de suivre derrière ces gens. Rappelez-vous, bien-aimés, de l'histoire du vieux prophète, ainsi que bien-aimé du jeune prophète qui est écrit dans le livre de 1 Roi chapitre 13, à partir du verset 1er jusqu'au verset 19. Le jeune prophète, bien-aimé, Dieu l'a envoyé à Bethel. Il fallait qu'il puisse aller prophétiser sur l'autel. Il a très bien fait, il a prophétisé. Mais la chose qui est étonnante, d'abord, il n'avait pas la discrétion en lui. Les gens ne sont pas sûrs que quand Dieu leur parle, surtout de jeunes serviteurs, ils n'ont pas confiance en leur Dieu. Ils ne croient pas ce que Dieu leur parle. Ils doivent aller à tout moment consulter le grand. Au moment où le grand savent très bien qu'ils ont échoué dans leur mission, la plupart de nos grands, maintenant, il ne cherchera pas ce que toi tu puisses réussir. Et maintenant, quand toi tu veux te référer, tu ne te réfères qu'à Samuel ainsi qu'Élie. Je crois bien que tu ne peux pas prendre bien mais toutes choses et les prendre comme le même. Je crois bien qu'ici, c'est un problème de choix. Dieu t'a choisi. Dieu t'a parlé. Va maintenant faire ce que Dieu t'a recommandé.